Julien Dibiase, J-1 mois avant l'événement de Genève, Rolex Switzerland au Grand Prix Geneva. Tout est prêt? Écoute, on est bientôt prêt. D'abord, on a un petit événement à livrer à Saint-Tropez. Et puis, dans 30 jours, on sera là à Genève. Donc, ça commence vraiment à chauffer. Alors Genève, date particulière, déjà émotionnelle en ce qui te concerne, puisque tu es de Genève, les Dibiase de Versoix. Qu'est-ce que ça fait d'organiser quelque chose dans ton propre pays? C'est une grosse émotion, bien sûr, parce que c'est la première fois qu'on vient en Suisse, première fois qu'on se retrouve sur un lac, première fois à Genève. C'est un événement dans lequel j'ai mis plus de cœur, plus de passion, je pense, que les autres, simplement parce que voilà, j'étais impliqué depuis le début, j'étais présent physiquement à Genève assez souvent pour l'organisation de cet événement. Mais sinon, ça reste quand même un CLGP un petit peu comme les autres, quoi. Ça va être le challenge, c'est vraiment de livrer cet événement sur le lac avec des conditions un peu différentes. Un événement sur le lac, je crois que c'est pas la première fois, c'est la deuxième, sauf erreur, dans le cadre du CLGP, avec un lac dont on sait qu'il est capricieux. Ce sera un peu plus tard que la mi-septembre, avec beaucoup de risques, somme toute. Grosse prise de risque dans le sens où il y a moins d'espace à terre, donc il va falloir être un petit peu malin par rapport à toutes nos logistiques. Et puis peut-être une prise de risque aussi au niveau météo. C'est vrai que voilà, sur le lac Léman, on sait qu'il y a des airs capricieux, mais on sait aussi qu'il peut y avoir des très belles conditions. Et c'est là-dessus qu'on mise. J'ai fait ma danse du vent, donc maintenant j'attends. CLGP, c'est aussi une machine qui monte, 5e saison, et vous annoncez une sorte de break-even, comme on dit dans le monde du spectacle. Vous allez libérer ce budget qui est pour l'instant un peu soutenu par Larry Ellison et voler de vos propres ailes. CLGP est devenu indépendant financièrement. C'est l'objectif à partir de la saison 6, donc 2026. Et notre gros challenge, notre grosse ambition pendant ces 5 premières saisons, avec le point culminant maintenant en fin 2025, c'est vraiment de réussir à financer CLGP sans le soutien actif de Larry Ellison. Voilà, donc c'est le signe d'une forte audience, une audience en augmentation. Une audience en augmentation, des sponsors qui nous font confiance, des villes qui sont satisfaites, des fans qui veulent revenir. Et le gros objectif pour nous ces 5 prochaines années, c'est vraiment croître cette audience pour asseoir en fait ce premier cycle de 5 ans. Ça passera peut-être aussi par une augmentation de la flotte. On annonce 2 nouveaux bateaux. Vous dites avoir une limite à 20. Est-ce que c'est réaliste? Alors, il va falloir se réinventer au niveau logistique, c'est sûr. Mais c'est l'objectif, effectivement, de continuer à croître cette flotte et trouver des solutions logistiques pour pouvoir livrer ces événements sur des plans d'eau et sur des espaces à terre qui restent quand même assez restreints. On a quelques idées, on a des projets qui commencent un petit peu à faire surface, mais je les garde pour un peu plus tard. Alors la plateforme, elle date de 2017, c'est le fameux F50. On est en 2025, il a déjà 8 ans, il était prévu pour quelques semaines de navigation. Ça se passe bien, j'imagine que vous le travaillez régulièrement. C'est vrai que quand on voit le bateau, on se dit un petit peu à l'image d'une Formule 1, tiens, on le connaît, c'est ses dimensions, c'est ce look, etc. Mais en réalité, quand on met le nez dans le bateau, il n'y a plus beaucoup de pièces qui sont là depuis le début. Les coques, les poutres restent les mêmes, mais au niveau de l'aile, on a des nouvelles ailes. Au niveau des foils, on a des nouveaux foils. Au niveau, je dirais, un petit peu de tout ce qui se passe à l'intérieur du bateau, on a de l'électronique, de l'informatique qui a énormément évolué ces dernières années. Donc, on fait évoluer l'ensemble de la flotte, crescendo, de manière à gagner plus de vitesse et à faire en sorte que ces bateaux restent à la pointe. Le stadium va être installé sur le lac Léman. Tout le monde a mis les petits plats dans les grands. Le canton, la ville, évidemment, c'est le JP. Les concurrents, bien sûr, c'est assez complexe parce qu'une semaine avant, il y a Saint-Tropez. Tout est prêt, les 20 et 21. Et puis, le public s'est déjà inscrit en nombre. Il y a beaucoup, je crois, de gens qui ont acheté des billets. Il ne reste plus beaucoup de billets, donc ça, c'est très enthousiasmant, surtout à 30 jours de l'événement. On a eu énormément de soutien de la ville et du canton. Je tiens vraiment à le noter parce qu'un événement comme CLGP, c'est pas donné, qui peut avoir lieu comme ça à Genève du jour au lendemain. Mais grâce à leur soutien, on a réussi à mettre quelque chose en place qui est vraiment chouette. De voir qu'il y a des fans qui ont envie de venir, c'est très encourageant. Et maintenant, l'élément décisif, ça va être la météo. Et les fans, ils ne sont pas qu'aux Genevois, il faut le préciser. Alors, c'est vraiment intéressant de noter qu'on a un tiers de fans qui viennent de Suisse allemande. Donc, grosse surprise en tout cas, étant donné que voilà, l'événement a lieu à Genève, l'équipe suisse est très romande, mais c'est très chouette de voir qu'on a vraiment beaucoup de fans outre-Sarine et on se réjouit de les accueillir. Eh bien, on se réjouit aussi d'assister à cet événement. Évidemment, le Rolex Switzerland, c'est le Grand Prix Geneva. Je l'ai dit peut-être pas tout à fait dans le bon sens, mais tout est là. Et puis, ce sera le 20 et 21 septembre. Il reste encore quelques billets à acheter. Précipitez-vous. Tout ça sous la houlette de Julien Dibiase, directeur opérationnel du CLGP.
on se réjouit vraiment de mettre le feu au lac.